Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission. Nous parlons toujours du Gabon, cette fois-ci avec ce coup d'État, réaction mesurée de la communauté internationale. Plusieurs réactions ont eu lieu à l'international par rapport à ce coup d'État, mais le ton va peut-être changer selon les analystes. Nous en parlerons tout à l'heure, mais bien avant d'aborder cet aspect, vous aviez quelque chose à dire, Robert Kosigan-Akwete, sur cette liesse qu'on a constatée au Gabon? Oui, c'était une liesse originale, c'était une liesse qui est venue des Gabonais comme une poudre de canon qui a pris le feu par le cliquement de l'allumette. On ne dirait pas que c'est une liesse populaire de paille, ou montage. Un montage ou une farce, pas du tout. Ensuite, je dis, si l'armée est souvent utilisée par le pouvoir en place pour mater les populations en cas de soulèvement ou peut-être de simples revendications sociales, cette armée peut aussi se lever un jour pour dire « Ah, monsieur, c'est bon comme ça qu'une autre personne vienne ». Vous savez, de principe, la démocratie a institué l'alternance comme mode de prise de pouvoir. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a d'autres pouvoirs qui font du forcing pour empêcher à ce qu'il y ait l'alternance dans les règles de l'art. Et comme ça, l'armée peut aussi intervenir parfois, ne serait-ce que pour remettre les pendules à l'heure et permettre à ce que, tout se fasse dans les règles de l'art. On ne peut pas aujourd'hui, dans le cas du Gabon, dire que l'armée n'a pas le droit d'intervenir. Ça fait combien de fois les élections ont été organisées et dont les résultats sont truqués? Cette fois-ci aussi, on a eu les preuves que ce n'est pas celui qui a gagné. Mais justement, est-ce que ces preuves existent à part ce qui se dit? Est-ce qu'on a des éléments palpables? Peut-être que l'armée attendait à ce que l'organe chargé d'organiser les élections puisse donner les résultats comme sortie des urnes. Justement, cela pose un problème puisque l'armée n'a pas pu clairement dire voilà, ils ont dit effectivement que ce n'était pas les bons résultats, mais ils n'ont pas pu prouver par A plus B que ça c'est le bon résultat, ça c'est le mauvais aussi. C'est l'armée qui détient les renseignements. Et pourquoi n'aurait-elle pas redonné le pouvoir comme le suggérait Emmanuel Vivien-Tomi à celui qui aurait gagné? On dirait tout de suite que c'est l'autre camp qui a occasionné le coup. Eh bien, finalement, ça triche l'autre camp aussi, parce que finalement, ça aussi n'aura pas le pouvoir. Si tant est que l'autre camp est adoubé par la population, au cours de l'organisation de la prochaine élection, il sortira toujours. Il sortira toujours vainqueur. Mais pour cette fois-ci, tous les Gabonais sont mis au même pied d'égalité. Il y a d'autres choses qu'il faut corriger. Si déjà, on voit plus de 4 milliards dans la chambre du directeur de cabinet de la présidence, il faut dire que la corruption a beaucoup de nids au Gabon. Donc vous allez même voir que dans le programme que les poutistes ont décliné, il y a la lutte contre la corruption. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à revoir avant de passer alors le pouvoir à qui de droit. Donc moi je dis pour le moment, c'est une liesse populaire venue des Gabonais et puis de tous les coins du Gabon. Ils ne veulent plus alors être dirigés par les bongos et c'est ainsi. Alors, pasteur, je veux juste dire que il y a lieu quand même qu'on assainisse le cadre électoral, la constitution du Gabon, pour pouvoir, avant d'aller aux élections. Si à partir de maintenant, parce que c'est une élection à un seul tour, le mandat est illimité, donc je ne pense pas qu'on va continuer comme ça. Et donc, pour justice, j'aurais aimé quand même pour justice qu'on remette le pouvoir au vrai vainqueur. Mais ce serait quand même une manière de lui permettre de continuer sur l'ancienne volée, et ça ne peut pas être possible. Mais je suis désolé que Tomi parlait de la démocratie au Gabon. Mais quelle démocratie parle-t-on au Gabon? Il n'y en a jamais eu. Les élections ont été truquées et il n'y a jamais eu de respect de la dignité humaine au Gabon. Donc, ce n'est pas un état de droit. Et donc, du coup, aujourd'hui, je crois que l'armée, c'est vrai quand même, moi je le dis encore pour justice, il y a un vainqueur. L'armée connaît un vainqueur. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont parlé d'élections truquées. L'élection truquée, ce qui veut dire que celui qui est proclamé vainqueur n'est pas le vrai vainqueur. Donc il y a un vrai vainqueur à qui il faut remettre le pouvoir. Mais je pense qu'il y a lieu d'assainir le système politique gabonais, et ça permettrait quand même très prochainement qu'on puisse aller aux élections. Donc le Gabon n'est
pas un exemple de démocratie. Aujourd'hui, l'armée, c'est vrai quand même que c'est les mêmes personnes qui ont accompagné le père et le fils jusqu'à atteindre 55 ans sous leur gouvernance. Mais si cette armée reconnaît finalement que pendant longtemps, vous savez, dans l'armée, c'est réclamation, exécution avant réclamation. Exécution avant réclamation. Mais ils ont vu que si ça va continuer comme ça, ils vont tomber dans un trou, dans un gouffre. Donc il faut revenir. Ils se sont repentis. Si l'armée se repent, et du coup pendant longtemps nous avons fait du mal à ce peuple, et que maintenant il y a lieu qu'on lui fasse justice, alors il faut quand même qu'on avance. Mais une fois encore, je dis, par rapport aux condamnations dont vous parlez tout à l'heure, je parle des condamnations dont vous parlez. Oui. On a vu les condamnations. Ce n'est pas le coup d'État au Gabon n'a pas provoqué un conseil de défense à Paris. Justement. N'a pas provoqué un conseil de défense à Paris. Et pourtant, en Afrique centrale, on sait que le Gabon est un précaré français. Et on a vu que ce n'est pas le président français lui-même qui a parlé. Oui. Alors que pour le Gabon, c'est le président français lui-même. Pour le Niger. Oui, pour le Niger, c'est le président français même qui a parlé. Et ici, c'est à travers son ministre des Affaires étrangères. Autres sont ces ministres qui ont parlé. Donc, c'est la preuve que la France constate que ses intérêts ne sont pas directement menacés peut-être au Gabon pour le moment. Ce qui n'est pas le cas pour le Niger, où ses intérêts étaient directement menacés. Bon, donc c'est pourquoi, dans ce coup d'État, il va falloir qu'on voit clair. Mais l'essentiel, c'est que les Gabonais se sont débarrassés de la gouvernance Bongo. C'est Bongo, pas Bongo. Hein? De la gouvernance, vous m'excusez que les Gabonais m'en excusent, c'est le gouvernement Bongo, la gouvernance Bongo. Oui, c'est ça. Pour pouvoir, je suis arrivé finalement, donc pour pouvoir aller à autre chose. Même si c'est le prolongement de la famille où celui qui prend le pouvoir, le général Nguema, n'est que le cousin ou bien le cousin des Bongo. Mais quand même, ça au moins, les Gabonais doivent souffrir. La communauté internationale nous a encore une fois prouvé qu'elle sait bien faire deux poids, deux mesures. On nous dira quand même que le président actuel n'a pas encore prêté serment. Celui qui est élu n'a pas encore prêté serment par rapport à Bazoum qui a prêté serment pour son premier mandat. Mais là, c'est bien juste de programmer des résultats provisoires. Alors que ça n'est pas encore confirmé par la Cour constitutionnelle. Il n'a pas encore démarré le nouveau mandat. Mais c'était le prolongement. Ils étaient où tous quand Bongo allait encore aux élections pour la troisième fois? Son état de santé, on ne le dit pas, on ne peut pas le dire. Chacun peut tomber malade. Ça, on ne peut pas en parler. Mais quand même... Fait curieux, c'est que les médecins ont certifié son état pour qu'il pouvait encore se présenter. Voilà encore les autres criminels. Ces médecins, c'est des criminels. Les médecins qui ont certifié que Bongo est en bonne santé pour aller aux élections, avec ce qu'il fait là, tout ce qu'on voit, c'est pas qu'on voit. Mais lui-même, il a dit que ceux qui disent qu'il n'est pas en bonne santé, ils mentent. Il a dit, mais sincèrement, on ne veut pas aller sur ce terrain pour parler de sa santé, mais on finira par le dire. Vous vous rappelez de l'Algérie, où le président Bouteflika était aussi dans des... Et quand même... Exécrable. Hein? C'était exécrable. Ce ne sont pas des images bonnes pour l'Afrique. Bon, aujourd'hui, le Gabon veut repartir sur de nouvelles bases. Il va falloir qu'on entende pour voir clair. Mais l'essentiel, c'est que le peuple gabonais, pour une première fois, on a vu savourer une certaine joie, on a vu la délivrance populaire, et les Gabonais vont commencer désormais pas marcher sur ce principe. Et malheur à ceux qui ont pris le pouvoir s'ils veulent dévier et ne pas donner et ne pas s'inscrire dans les intérêts des Gabonais. Alors là, les Gabonais ont pris goût à la manifestation. Ils l'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu la manifestation de ce genre. Ils ont pris goût, ils vont vouloir continuer, manifester. Et donc ceux qui ont pris le pouvoir, qu'ils fassent attention, qu'ils aillent dans l'intérêt direct du peuple gabonais. Et je pense que nous allons les applaudir. Alors, Robert Kossigan, nous parlons maintenant de ces réactions à l'international au Maroc. C'est vrai, le Maroc a dit compter sur la sagesse de la nation gabonaise. Ils ont appelé au retour à l'ordre constitutionnel. Ça va être aussi ferme que ça. L'Union européenne, même de même. L'Union africaine ici a condamné et appelé aussi au retour à l'ordre constitutionnel démocratique. Les États-Unis ont réagi. Le pasteur l'a souligné, la
la France n'a plus convoqué de Conseil de défense. Il n'y a pas eu vraiment cette rigueur dans les propos qu'on avait vus comme c'était le cas au Niger. Au Niger, au Mali. Comment appréciez-vous aujourd'hui les réactions à l'international? Les différents pays ont appris de la bourde, surtout de la CEDEAO, à l'avènement de la crise du Niger, où tout de suite les gens ont brandi des sanctions. Aujourd'hui, plus vous condamnez, plus vous légiférez sur le coup d'État, peut-être que vous allez avoir le peuple à votre dos. Il y a aussi la Russie que les gens craignent, parce que tout de suite, vous savez, quand les gens sautent sur les condamnations et que la Russie ne parle pas, elle récupère en quelque sorte le coup d'État et puis elle utilise à son avantage. Oui, l'assentiment des gens. Et donc pour cette fois-ci, la France a été très méfiante pour ne pas... Est-ce plutôt une méfiance ou plutôt un signe qu'elle est derrière ce coup? Non, c'est une méfiance plutôt. Okay. C'est une méfiance pour ne pas pousser tout de suite les Gabonais dans les bras des Russes. Les drapelés russes commencent pas à sortir. Voilà, je veux bien les voir. Je veux bien voir les drapelés russes. Et que les militaires sont obligés d'appeler à Assimi Goïta de leur montrer le chemin de Poutine. Donc je dis, pour cette fois-ci, les Français ont tiré une leçon parce que, vous savez, ils devraient déjà en amont arrêter Ali Bongo. Parce que, vous savez, il a été réduit par la maladie. Personne ne peut souhaiter le mal pour son prochain. Reconnaissons. C'est pourquoi je suis d'avis avec le pasteur qui dit, les médecins qui ont attesté qu'il jouissait de toutes ses facultés de santé, tout physique et mental, mentaient. Ils n'ont pas respecté leur serment. Ces médecins doivent être radiés dans leur corps. Ils doivent être radiés, poursuivis et puis condamnés à vie. Ah non, mais est-ce que quelque part aussi ils n'ont pas fait sous la pression? On ne sait jamais. Parce que comme ça... Ils ont prêté serment. En quelque sorte, c'est eux qui ont poussé les militaires à agir hier, parce que s'ils avaient arrêté déjà Ali Bongo, s'ils avaient refusé alors d'attester, de certifier, alors de lui donner une certification sur sa santé, je pense qu'il n'irait pas aux élections et donc on ferait déjà économie de ce coup d'État. Maintenant, la communauté internationale est devenue méfiante. Tout le monde sait que c'était une réussite de trop, une gagne de trop à cette élection pour Bongo qui poursuivait les rênes de son papa. Et donc Bongo doit saluer les militaires qui ont pris pitié pour lui, qui lui ont trouvé qu'il est temps qu'il aille à la retraite. Se reposer. On ne peut pas toujours travailler. Il faut aussi se reposer un peu pour vivre de ce qu'on a, du fruit du travail qu'on a abattu dans sa vie. Et il est parti à la retraite, qu'il jouisse de tous les droits. D'ailleurs, les militaires lui garantissent tous les droits d'un ancien président, c'est déjà bon. Et donc moi je dis, pour cette fois-ci, la communauté internationale est devenue très méfiante parce que... Et sage, hein? Et sage parce que, vous savez, la Russie a le secret de ne pas tout de suite se jeter dans les condamnations ou dans l'appréciation de coups d'État. Elle se tait toujours et puis elle a l'enclavure. Dès que vous vous jetez dedans, elle récupère. Pour cette fois-ci, je crois que les autres puissances ont appris de la Russie et ne se sont pas jetés sur les condamnations à tort et à travers. Tommy, les réactions à l'international, le ton cette fois-ci a été plus modéré qu'on en a vu au Sahel et en Afrique de l'Ouest, dans les autres pays où il y a eu des coups d'État. Oui, avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire que les médecins gabonais qui ont examiné M. Bongo, pas les accuser, du moment où il y a des critères pour faire l'examen, pour aller à la présidentielle. On place la machine, on vérifie si votre mental est en bon état, si c'est en bon état, c'est signalé par la machine. Parce que dans aucune loi du monde, on n'évite pas aux handicapés de se présenter. Mais lui, il n'est pas handicapé normalement. Oui, c'est un handicapé accidentel. Et un accident, ça peut arriver à tout le monde. Oui, justement. Et donc, pour ce qui concerne sa santé, on ne peut pas. Et puis un chef d'État ne peut pas être réduit. Non, un chef d'État peut avoir un accident. Il y a un problème de mobilité. Que ce soit un accident de circulation comme un accident
comment on dit ça, Pour lui, c'est un incident cérébral. Oui, mais écoutez, la personne récupère, n'a pas encore récupéré. Sur ce plan-là, je pense qu'on doit être clair. Les droits humains sont clairs là-dessus. Que quoi? Il ne doit pas y avoir de discrimination. Il n'y a pas de discrimination moi, ma question, parce que la personne a commencé par boiter. Est-ce que dans ce cas, par rapport à ce que vous savez, suite à c'est un AVC qu'il a fait. Alors, moi, ma question, Tommy, est-ce que pour ce cas précis de ce que vous savez, est-ce possible qu'on fasse une analyse et qu'on dise que M. Bongo n'était pas en bon état? Est-ce que dans des cas comme ça, le résultat aurait pu dire qu'il n'est pas en bon état? L'analyse que la Cour constitutionnelle demande, c'est voir est-ce que c'est un fou qui se présente aux élections. Ça, clairement, il ne l'est pas. Et donc, au niveau des analyses médicales, ça va montrer que la personne avait un mental qui répondait bien. Maintenant, au niveau du corps physique, est-ce qu'il a été amputé, par exemple, d'un pied ou d'un bras? Là aussi, on vérifie que tout est en ordre. Même si amputé. Vous faites le certificat médical, il y a les critères pour faire le certificat médical. C'est comme ça, même pour les citoyens ordinaires. Sur ce cas-là, soyons précis, donc on ne peut pas accuser les médecins. Maintenant, on sait aussi dans quel régime nous sommes en Afrique, où les médecins, qui sont d'ailleurs des médecins nommés pour l'occasion, travaillent dans l'État et se protègent, où on ne peut pas leur en vouloir. Oui, mais c'est maintenant que tu viens. Maintenant, dire aussi ça au moins. Il faut les c'est maintenant que tu viens. Il faut les condamner, parce que, non, moi je ne pense pas. Les médecins font leur travail et il faudra pas qu'on les accuse. Quand tu es dans un régime de dictature, on sait comment ça se passe. Donc tu oublies la prestation de serment. Tu oublies le serment. On va laisser terminer. J'ai participé à une session des présidents de Cour constitutionnelle, Conseil constitutionnel d'Afrique, où beaucoup de pays, ils ont dit, des fois nous savons très bien que c'est ça la réalité. Oui. Mais nous mesurons les conséquences. Si nous savons qu'en déclarant l'opposant est vainqueur, il y aura des millions de morts, nous choisissons entre préserver la vie des millions de morts, rejeter les contestations des oppositions et proclamer les résultats que nous avons. Mais est-ce que ça, c'est pas dangereux? Ce qui n'est pas normal en réalité, mais ce qui s'explique pendant une période donnée. Maintenant, est-ce que le Gabon est une démocratie? Non. Combien de pays africains constituent une démocratie? Mais la démocratie est naissante. Elle est jeune en Afrique. Et ce que nous voulons faire, c'est qu'elle grandisse. Mais quand on commence par brandir les coups d'État, on est en train de stopper la croissance de la démocratie en Afrique. Alors revenons aussi sur ces réactions à l'international. Pourquoi on n'a pas aussi condamné ce coup d'État comme les autres? Il n'y a aucune puissance qui n'a pas condamné. Je parle de la fermeté par rapport aux autres. Oui. Maintenant, comment est-ce que ça a été? Même en France, la première ministre a condamné, effectivement. Le porte-parole du gouvernement s'est également prononcé. Du gouvernement également. Mais effectivement, le ton n'est pas aussi même. sévère et catégorique comme on a remarqué au Niger. Le Niger. Vous savez, c'est pour cela que je disais, c'est un coup d'État douteux. C'est un coup d'État, il faut attendre pour voir un peu les vrais tenants et les aboutissants. Et je mesure bien mes paroles. Ce coup d'État-là, ce n'est pas la même chose que ce qui s'est passé au Mali. Ce n'est pas la même chose que ce qui s'est passé même au Niger. Il y a une grande différence. Et là, dans les jours à venir... C'est le manque de fermeté pour faire dire cela ou comment? Vous savez, il y a ce qu'on appelle les coups d'État de palais. C'est un truc qu'on prépare très bien. Et puis après, de toute façon, les médias sont là pour ça. On attaque la télévision, on attaque la radio, et puis on fait les annonces. Aujourd'hui, ce dont le peuple gabonais a besoin, c'est une alternance. Ce n'est pas un coup d'État. Ce n'est pas un régime issu d'un coup d'État. Le Gabon a besoin d'une alternance. Les Gabonais sont fatigués du régime des Bongo. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais les Africains sont fatigués aussi des militaires qui viennent et des fois qui refusent de partir. On sait quand est-ce que les militaires viennent au pouvoir, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont partir. Ça, il faut le noter. Et on verra pour tous ces pays-là, les 7 pays qui ont fait coup d'État ces derniers mois-là. Il faut voir, beaucoup de militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui ne vont pas accepter quitter. Même s'ils quittent, ils vont placer des personnes qu'on appelle des candidats de paille qu'ils peuvent manipuler.
Je pense que notre démocratie gagnerait si on donnait encore plus de poids aux urnes et si les vrais résultats des élections étaient proclamés. Il faut plutôt que les Africains agissent pour qu'on puisse avoir des élections transparentes, crédibles, des élections vraies et des résultats qui seront proclamés, soit des résultats qui soient issus réellement des urnes. Mais quand on dit nous saluons les armées qui viennent prendre le pouvoir, je ne suis pas d'accord. C'est un recul pour notre démocratie. On peut saluer le départ des Bongo au Gabon, mais saluer les coups d'État en Afrique, je crois que nous sommes en train de faire un péché parce que notre démocratie ne se porte pas très bien. Et c'est dommage. Oui, restons. Non, parce que si lorsqu'on va continuer, on va continuer toujours par aller à un rythme de ping-pong où c'est le père qui prend, il s'en va, il donne au fils, le fils donne à son fils pour aller je ne sais où. Vous savez, le problème, la démocratie va continuer par être un problème. Mais est-ce pour autant qu'il faut faire un coup d'État? Non, justement, vous voulez un coup d'État civil? Comment vous voulez que ça se passe, le coup d'État civil? Et les gens qui continuent comme ça, et surtout ne tiennent pas compte de l'intérêt, des intérêts des populations. Regardez les richesses de ce pays et la misère au Gabon. Mais on ne peut pas faire autrement. Personne ne salue le coup d'État. Quel civil peut aller arrêter Bongo et le mettre en résidence surveillée? Quel civil peut le faire? Le peuple peut le faire. Le peuple peut le faire, mais vous savez, oui. Je suis d'accord que le peuple peut le faire. Mais ce peuple gabonais qui a été, comment on l'appelle, martyrisé, opprimé pendant des années, ne sait même pas par quelle voie passer. Parce que les tentatives de manifestation ont été toujours étouffées, ces mêmes militaires ont toujours réprimé. Effectivement. Et donc... Je rappelle qu'ils ont tiré sur les manifestants en 2016. Mais si le peuple veut se lever, personne n'arrête un peuple. Pourquoi personne? Quand le peuple se lève, personne ne l'arrête. Écoute, arrête. Et on appelle ça révolution. Je suis d'accord qu'il y a révolution. Oui, c'est mieux mais au Gabon, mais ce n'est pas facile. Les gens ont déjà tenté. Il y a eu beaucoup de morts. Vous savez combien de morts il y a eu au temps d'Ali Bongo par les travers ces élections frauduleuses. Et donc, du coup, mais ceux qui peuvent, ceux qui ont les armes, ceux qui ont pendant longtemps défendu ces mêmes régimes, c'est eux qui ont le secret, c'est eux qui ont le renseignement, c'est eux qui ont toutes les informations. Et vous parlez de coups d'État de palais. Mais presque les coups d'État se font au palais. C'est les gardes présidentiels. C'est ça. La plupart, c'est les gardes qui le font. Non, l'idée, c'est plutôt des coups d'État. Non, je sais ce que vous appelez. Je sais ce que vous appelez coup d'État de palais. Les négociations qu'il y a eu. Mais quand vous voyez la dernière réaction de Bongo, sa vidéo de en anglais, ça fait partie du scénario. En anglais, ça fait partie du scénario. Justement, ça peut faire partie du scénario. Mais Bongo était prêt encore à continuer son mandat. Bongo, lui, il était prêt encore à continuer son mandat parce que il a le goût du pouvoir, et il voulait le garder. Mais, pasteur, je suis désolé, mais dans le message en anglais de M. Bongo, on n'a eu aucun appel à quoi que ce soit. Mais il a dit, il fait du bruit. Maintenant, il invitait la communauté internationale. S'il vous plaît, on va calmer les jeux, s'il vous plaît, pasteur. Il n'a pas été filmé par lui-même. Il a été filmé par quelqu'un. On appelle ça scénario. C'est bien préparé. C'est un coup d'État de palais. Et l'avenir nous dira. Pour le moment, effectivement, l'avenir nous permettra d'y voir plus clair. De parler de tout ça. Avant d'y voir plus clair, on va laisser la parole à Robert Kossigan à côté pour son analyse, s'il vous plaît, Robert. Je voudrais aussi rebondir sur une partie de l'intervention de Vivien, le représentant de Jicris Olympio. Non, mais là, je fais le débat en tant qu'analyste politique et conseiller en communication politique. Ouais. Je ne parle pas au nom de l'UFC. Vous savez, les pouvoirs qui ont des problèmes comme celui de Bongo ont souvent comme cuirasse les forces armées de sécurité et de défense qu'ils envoient contre la population. Ils les martyrisent. Vous savez, même avant le coup d'État, il y a beaucoup d'éléments de l'opposition qui ont été arrêtés et jetés en prison parce que voilà, ils voulaient défendre les résultats de la vérité des urnes. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, si cette même machine, ce même rouleau compresseur qui souvent broie
l'ardeur des populations, alors règle le problème en faveur de la population, on ne peut que alors leur dire merci. Parce qu'il faudrait qu'un jour que ça s'arrête. Supposons que l'armée ne légifère pas, ne prenne pas une décision hier. Bongo va encore faire ce quinquennat, peut-être un pouvoir à vie, jusqu'à ce que, voilà, Dieu prépare son fils, hein. Prépare son fils. Ah ouais, c'est ça aussi. On va assister une transmission de pouvoir de fils, de père en fils. Véritable dynastie. Et or, et pendant ce temps, les acteurs politiques font quoi? Les acteurs politiques font quoi? Est-ce que c'est trop facile de dire. Alors au Gabon, écoutez-moi, quand vous parlez des armées, vous savez, les armées, non? Est-ce qu'au Gabon, le climat politique entretenu par le clan Bongo permettait aux autres partis politiques alors de travailler? Regardez Jean-Ping. Jean-Ping, il est où? Jean-Ping qui a gagné les élections. Aujourd'hui, on parle comme si on ne connaissait pas les réalités gabonaises. Est-ce qu'il y a un parti politique de l'opposition au Gabon qui a tout le moyen, tous les leviers possibles pour aller même sur le terrain, faire son travail et mettre peut-être en difficulté le pouvoir? Et malgré ça, l'opposition gagne toujours. Voilà. Moi, je dis une chose. Non, l'opposition gagne. Mais parce que si le pouvoir en place, qui ne veut pas quitter le pouvoir, qui ne respecte aucune règle de la démocratie, alors utilise les forces armées de défense et de sécurité pour se protéger et martyriser le peuple. Je dis parfois, il faudrait que cette armée qui vit à cause des revenus de ces populations-là, alors légifère et donne le pouvoir au peuple. Et c'est ce qu'elle a fait. Pour cette fois-ci, moi je dis, ces coups d'État ne font que aider la démocratie. Parce que entre temps, les tenants du pouvoir, c'est bien que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, que ce soit au Gabon actuellement, il y aura vous sautez sciemment le Niger, pour vous le Niger. Maintenant, il y aura toujours l'organisation des élections où il y aura un pouvoir qui sera issu, il y aura un gagnant. Alors, si ces gagnants-là alors travaillent et répondent aux aspirations du peuple, alors trouvent des solutions aux besoins du peuple, je ne crois pas que... Et puis, quand leurs mandats vont finir, ils vont partir et permettre à ce qu'il y ait alternance, je ne crois pas qu'il y ait un problème. Vous vous souvenez des années 90, après que Soglo ait pris le pouvoir, Kérékou a accepté perdre les élections. Soglo a pris. Mais après Kérékou est revenu. Deux fois, voilà, deux mandats. On veut dire que si le jeu démocratique, si l'alternance est bien respectée, il doit les régimes de coup d'État vont revenir. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on retrouve tout de suite pour la suite. C'est le vent de la restauration qui arrive.